Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unboxing BD. Alors aujourd'hui, je vais à nouveau m'intéresser à une intégrale qui vient de paraître aux éditions Dupuis. Encore une, vous allez me dire, mais oui, mais Dupuis sort beaucoup d'intégrales et souvent elles sont de qualité. Donc c'est normal que j'y revienne. Alors je reviens aussi sur Natacha, l'héroïne Natacha. Alors que j'avais déjà fait une partie de vidéo sur un album de dédicaces récemment. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ce que j'en disais. Donc Natacha, c'est une héroïne qui a été créée au début des années 70 par François Walteri. Et donc avant de parler un petit peu de cette intégrale, je vais quand même un petit peu revenir sur la carrière de ce grand dessinateur qui est issu du studio Peyo, comme beaucoup de dessinateurs qui ont œuvré chez Dupuis. Alors il est connu pour Natacha bien sûr, mais il a fait énormément d'autres choses. C'est un dessinateur qui a une production vraiment pléthorique, alors que pourtant il est connu pour ses nombreux retards de livraison de planches. En fait, c'est pas parce qu'il dessine lentement, c'est parce qu'en fait, il ne sait pas dire non quand on lui demande une collaboration. Donc en fait, il a fait énormément de choses. Alors si je parle uniquement de ces bandes les plus connues, en fait, on peut les diviser en plusieurs catégories. Alors tout d'abord, il est très doué pour évoquer la petite enfance. Il a lancé plusieurs séries sur ce sujet. Alors, il y en a une qui n'est pas très connue, mais qui pourtant est assez intéressante, qui s'appelle Pipo. Il y a eu, je crois, un seul album, mais il vaut le coup d'œil si vous avez l'occasion. Vous pouvez essayer de lire ça, c'est assez émouvant comme bande. Dans le même genre, il a aussi réalisé Petit bout de chic, qui est le héros, c'est un petit garçon qu'on peut assimiler à Walteri enfant, puisqu'il a nourri les scénarios de pas mal de souvenirs d'enfance. Alors, il a réalisé lui-même 3 albums de Petit bout de chic, et puis il y en a 3 autres derrière, mais qui sont dessinés par contre par Mitei. Alors d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur laquelle je peux revenir, c'est au sujet du 3e album, celui qui est sorti dans le commerce. En fait, il n'est pas du tout dessiné par Walteri, il est dessiné par Mitei. Et Walteri lui avait fourni le scénario. Mais Mitei ne l'a absolument pas respecté. Donc en fait, Walteri du coup a dessiné ce 3e album en respectant le scénario original. Mais ce 3e album bis, on peut dire, n'est jamais sorti. Alors si ça vous intéresse de le découvrir, d'ici peu, je crois que c'est au mois de novembre, une intégrale devait sortir il y a 1 ou 2 ans chez Dupuis, regroupant les 3 albums dessinés par Walteri. Dont le 3e donc inédit complètement, et puis finalement ça s'est pas fait, et cette intégrale va sortir donc au mois de novembre aux éditions du Tiroir. Si ça vous intéresse, là il y a un bel album, je pense, qui risque de sortir. Je crois qu'il y a un dossier de prévu aussi d'ailleurs dans l'intégrale. Petit bout de chic qui vaut le coup, qui est aussi c'est de la BD bon enfant, mais c'est bien réalisé, c'est attachant. Alors, en fait, Walteri a aussi à son actif d'autres albums un peu différents qui sont rattachés à son terroir. C'est un Belge, Walteri, et il a comme ça conçu des albums qui sont un peu des albums régionaux si on veut, puisque d'ailleurs ils sont sortis en français mais aussi en wallon. La plupart du temps il y a une édition en wallon. Alors la série la plus connue de ces albums, ça s'appelle Le Vieux Bleu. Alors ça a même été publié dans Spirou d'ailleurs, le premier album en tout cas.
Il y en a 2 albums, et ça s'intéresse... alors c'est pareil, c'est plus ou moins des souvenirs d'enfance, et le héros du Vieux Bleu, c'est la reproduction plus ou moins fidèle du grand-père de Walteri, qui était un colombophile. Très bonne série au demeurant, hein. Là, franchement, en tout cas le premier tome est très bon. Le deuxième, je peux pas vous dire, je l'ai pas lu, mais le premier tome est très bon. Dans la même veine, il y a aussi une autre série qui s'appelle Chanches, je ne sais pas si je prononce bien. Pareil, il y a 2 albums. Alors là, difficile de vous en dire plus parce que je les ai jamais eus entre les mains, mais a priori c'est dans la même veine. Voilà. Donc, autre univers qu'on peut découvrir dans les albums de Walteri, Walteri, il le cache pas, c'est un petit coquin, donc il a œuvré aussi dans la BD gentiment érotique. Alors, ça a débouché sur une seule série, en fait, hein, qu'il a réalisé non pas tout seul, mais avec pas mal de collaborations. C'est une série qui s'appelle Une femme dans la peau, qui est sortie au milieu des années 90, qui comporte 4 albums. Et ça s'intéresse, le scénario, en fait, c'est un homme qui du jour au lendemain se retrouve dans le corps d'une femme, et donc il va devoir faire avec, et il lui arrive pas mal d'aventures qui sont liées à cette nouvelle condition physique. Donc les 2 premiers tomes valent le coup. Bon, les tomes 3 et 4 sont plus anecdotiques, hein, et d'ailleurs Walteri s'y est beaucoup moins investi que pour les 2 premiers. Donc il y a ça, et puis il y a ces séries un peu plus classiques, disons, un peu plus dans l'esprit de Marcinelle, Spirou, etc. Donc sa première série notable, la plus ancienne en fait, hein, ça s'appelle Jackie et Célestin. Ça c'est paru dans les magazines pendant les années 60. Il y a eu des albums de Jackie et Célestin. Alors c'est l'histoire de deux enfants adolescents, hein, qui sont confrontés à des histoires policières, hein. C'est de la BD très très classique, hein, mais très bonne, il n'y a rien à dire, c'est de bonne facture. Jackie et Célestin, il y a eu 4 albums qui ont été édités dans les années 80, mais jamais réédités depuis, alors à mon avis ça doit commencer à devenir un petit peu difficile à trouver. S'il y a un éditeur qui pouvait avoir la bonne idée de faire une intégrale de ces aventures, surtout qu'il doit rester quelques inédits, je pense. Je pense qu'il y aurait un public pour ça. Donc ensuite, dans les séries un peu mainstream, à part Jackie et Célestin, bien il y a une autre héroïne de Walteri qui est pratiquement, bon, j'allais dire aussi connue, peut-être pas, mais qui est quand même assez connue, c'est Rubin. C'est une policière, hein, qui vit à New York, et chaque album s'intéresse à une de ses enquêtes. Ça, c'est en fait, encore une fois, Walteri qui n'a pas su dire non à une proposition de collaboration, et puis au final, il s'y est quand même beaucoup investi, en tout cas sur les premiers albums, hein. Les tout derniers albums ils ne participent plus du tout au dessin, mais les premiers albums, on voit que sa patte est prépondérante, hein, et c'est une série qui a eu relativement du succès, hein, et qui continue à en avoir d'ailleurs, puisqu'elle paraît toujours. Si vous voulez la découvrir, d'ailleurs, il y a même une intégrale qui est parue il y a quelques temps. Rubin, c'est de la bonne BD classique comme on l'aime. Bon, et puis bien sûr, il y a Natacha, donc la fameuse hôtesse de l'air de Walteri. Alors, dans ce tome, on s'intéresse à la période, à la décennie entre 1997 et 2007. Moi, je possède déjà les volumes précédents, les 5 volumes précédents, hein. J'en parlerai peut-être un petit peu à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va voir ce que nous propose cette intégrale.
on va faire le unboxing, hein. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'intéressant dans ce nouvel album? A tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette intégrale? Alors, déjà, une belle couverture avec Natacha dans sa tenue d'hôtesse de l'air, qui est toujours aussi agréable à l'œil. Alors, derrière, on a la couverture des 4 albums qui font partie de cette intégrale. C'est toujours sympa à voir. Et on ouvre. Alors, ça c'est un petit flyer d'abonnement à Spirou. Pour ceux que ça intéresse, quand même, 50% de réduction. Alors là, c'est sympa, il y a un petit dessin de Walteri pour les 30 ans de Natacha, qui illustre la page de titre. Alors, dans ce texte d'introduction, qui est décoré par la reproduction d'un ex-libris, on explique que après des années de publication dans Spirou et d'édition chez Dupuis, en fait, Natacha a fait des infidélités à Dupuis, puisque sur la demande d'un certain Jean-François Moyer-Sohen, qui venait de fonder une maison d'édition monégasque qui s'appelle Marsu Productions. En fait, Natacha allait finir par être éditée donc chez Marsu Productions. Alors Marsu Productions, c'est quoi? C'est une structure qui a été mise en place. En fait, son fondateur, c'était un ami de Franquin, et il avait réussi à convaincre Franquin de lui laisser les droits du Marsupilami pour faire des albums qui le mettaient en vedette. Et le premier album qui est paru a fait un carton monumental, je crois que plus de 600 000 exemplaires vendus, quelque chose comme ça, sur un seul volume. Donc. Et en fait, ensuite, il a été décidé de ne pas se limiter au Marsupilami, mais de aussi éditer d'autres héros, dont Natacha. Alors, Walteri s'est laissé convaincre en pensant que son héroïne préférée allait être bien mise en avant. Et c'était le but. Le but, c'était de sortir un album de Natacha tous les ans. Alors, le problème, c'est que, en fait, ce rythme-là n'a jamais été tenu. Walteri a encore été une fois très en retard sur ses livraisons, toujours pour la même raison, parce qu'il fait plein de choses à côté. Mais bon, chez Marsu Productions, ils ont quand même publié ces petits poules chic, les fameux albums dont je parlais au début. Et donc ils ont publié Natacha quand même quelques albums, mais seulement 4 albums en 10 ans, ce qui est loin du rythme qui était envisagé au départ. Alors là, il y a une carte de visite qui a été créée par Walteri, en fait, quelqu'un qui voulait faire un bon mot, l'avait traité d'artisan sympathique sans génie particulier. Et puis en fait, comme Walteri est plein d'autodérision, l'expression lui a plu à tel point qu'il en a fait une carte de visite. Donc ça c'est sympa à voir. Encore des ex-libris reproduits. Alors ça c'est une parodie de la fameuse scène de 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe au-dessus de la bouche de métro. Bon là c'est pas une bouche de métro, c'est en bord de mer, mais le résultat est le même. Alors là c'est une photo de Walteri avec pas mal de ses amis, dont Guy D'Arte, dont je vais parler un petit peu plus tard, et puis Bruno Di Sano, qui est quelqu'un avec qui il a beaucoup travaillé. Alors ça c'est l'agrandissement d'une case sur une planche, où on voit que très souvent Walteri non seulement dessine le sujet principal, mais
glisse dans les arrière-plans plein de choses amusantes. Hein. Là, par exemple, on voit une poursuite entre deux personnages. Il peut être donc très amusant de relire les albums en cherchant dans les arrière-plans ce qui s'y cache. Il y a toujours plein de petites surprises comme ça. Alors là, on explique en fait, vu que Natacha était passée chez Marsu Productions, depuis que c'était le cas, Spirou ne prépubliait plus du tout Natacha, hein, parce qu'elle était passée à la concurrence. Et en fait, ça manquait un petit peu quand même à Walteri, la prépublication dans Spirou, à tel point que quand il créait les planches, il continuait de les organiser comme si elles allaient être prépubliées, c'est-à-dire qu'il réservait toujours le petit suspense en bas de planche, hein, qui est toujours utilisé hein, justement pour maintenir en haleine les lecteurs d'une semaine sur l'autre. Il continuait à faire ça, bien que les albums paraissaient sans être prépubliés. Et puis en fait, quand Thierry Tinlot est arrivé à la tête de la rédaction de Spirou, en fait, ils ont un peu parlementé, ils se sont mis d'accord pour que le prochain album soit prépublié dans Spirou, ce qui a été le cas. Alors ils ont même fait une page annonce là, qui est reproduite ici, où ils ont détourné une planche réelle de Natacha pour annoncer la reprise. Donc là on voit comment Walteri avec Georges Van Lintout qui a fait le scénario de cet album, La Veuve Noire. Georges Lintout, il est connu pour ses scénarios. Par exemple, il a fait le scénario d'une série très très connue, mais bon, qui n'est pas de la grande BD, mais c'est quand même très très connu, c'est la fameuse série Caméra Café. Et puis il a fait aussi une série en tant qu'auteur complet, hein, c'est Lou Smog, où il a fait le dessin du scénario. Alors là, je dis des bêtises d'ailleurs, il n'a pas fait le scénario du Natacha, il a fait les décors. Donc il a fait les décors. Le scénario, en fait, il a été créé par Michel Dussart, qui est en photo ici. Et en fait, c'est un ami de Walteri qu'il a connu à l'école Saint-Luc, dans les années 60. Et Dussart lui, par contre, il s'est spécialisé en tant que scénariste, hein, parce qu'il s'est vite rendu compte, vu les ténors du dessin qu'il avait dans la même promotion que lui, qui faisait pas le poids. Donc il s'est bien reconverti vers le scénario, et puis il a fait pas mal de choses. Hein. Bon, il a travaillé avec Walteri, mais il a travaillé aussi assez longtemps sur une série qui paraissait dans Tintin, que je vous recommande, qui est assez sympathique à lire, qui s'appelle Benjamin, qui a été dessiné par Hachel, et c'est une série assez sympa. Peut-être un petit peu difficile de trouver les albums, mais si vous avez l'occasion, vous pouvez tenter le coup. Donc là, c'est le crayonné de la couverture de l'album. Donc de petites photos sympas. Encore un ex-libris assez joli qui est reproduit. Alors on arrive à la partie du dossier qui s'intéresse au deuxième album de l'intégrale, qui s'appelle Natacha et les dinosaures. Alors cet album a été créé en collaboration avec Marc Westerlen, qui est un ami hein, de Walteri. En fait, Westerlen a fait le scénario. Mais ce scénario était initialement prévu pour une aventure de son héroïne fétiche qui s'appelle Jeannette Pointu, qui est reproduite ici d'ailleurs, qui est un reporter photographe. Et en fait, c'est Walteri, ayant connaissance du scénario, qui lui a piqué. En gros, alors c'était déjà arrivé, hein, cette histoire, avec L'île d'Outre-Monde, un précédent album de Natacha qui en fait initialement était prévu pour Jeannette Pointu, encore une fois.
Alors d'ailleurs, les deux dessinateurs se font des clins d'œil mutuels dans chacune de leurs bandes. Hein. Dans Jeannette Pointu, souvent on voit des apparitions de Natacha, personnage secondaire, hein, à l'arrière-plan. Là par exemple, on voit Natacha dessinée par Westerlen dans un de ses albums. Et l'inverse est vrai aussi. Ce scénario, il a été entièrement réécrit justement pour qu'il corresponde à un album de Natacha. Alors là, par exemple, on a des extraits du scénario avec des essais de dessin de Walteri à côté. Et là, un storyboard de Walteri pour une des planches. Là, c'est un autre scénario qui a été créé par Westerlen pour Natacha, et en fait là c'est l'inverse qui s'est produit, il a fini par devenir un scénario pour Jeannette Pointu. Alors en fait, ça a vraiment été une BD à quatre mains, hein, puisque Westerlen était censé s'occuper des décors, mais il a fait plus que ça en fait, puisqu'il a dessiné pas mal des dinosaures qui apparaissent dans l'album. Ils s'étaient mis d'accord tous les deux, en fait les dinosaures un peu pacifiques, c'était Westerlen qui les dessinait, et les dinosaures un peu sauvages, ça serait Walteri. Et en fait, il y a eu des impondérables, parce qu'au cours de la création de l'album, Walteri a dû se faire hospitaliser pour une histoire de hanche, si je me rappelle bien, et donc il ne pouvait pas continuer à dessiner les planches. Et du coup, Walteri a été obligé de finir l'album tout seul, hein. Il restait quand même, je crois, une vingtaine de planches, ce qui n'était pas prévu du tout au départ, mais qu'il a été obligé de faire parce que l'album était en pré-publication en même temps, il y avait une page par jour qui sortait, donc il fallait quand même soutenir la cadence, ce qu'il a réussi à faire. Comme quoi, quand il est suffisamment motivé, hein, il rend pas les planches en retard. Alors d'ailleurs, le dossier donne une petite information assez sympa. Si on veut savoir quelle planche Walteri a fait entièrement tout seul, et pour quelle planche il s'est fait aider par Westerlen, il suffit de regarder le bas de la planche. S'il y a la signature de Walteri, c'est Walteri tout seul qui s'en est occupé. Donc on arrive à la partie du dossier qui s'intéresse au troisième album, qui s'appelle La mer de Rocher. Alors cet album, en fait, c'est un vieux scénario qu'a ressorti Walteri, un scénario que lui avait donné Peyo. Peyo, l'immense Peyo, hein, auteur, mais tout le monde le sait, hein, de la série Johan et Pierre-Louis, et surtout des Schtroumpfs. Donc en fait, Peyo, à l'époque, avait recyclé un scénario qu'il avait écrit pour Jackie et Célestin, qui avait été dessiné par Will, et il avait recyclé ce scénario pour l'adapter pour une aventure de Natacha, et il l'avait donné à Walteri. Et comme souvent, Walteri, qui a une réserve de scénario inépuisable, s'en est pas occupé immédiatement, et là, l'a ressorti après l'album Natacha et les dinosaures. Alors, ça s'appelle La mer de Rocher. Alors, ça n'a pas repris le titre original, qui s'appelait Des fleurs pour mon lugère. La mer de Rocher, Walteri explique en fait que c'est son fils qui a trouvé l'expression, son fils qui était assez jeune, et ils sont allés en Bretagne, et en Bretagne il y a beaucoup de rochers sur la côte, contrairement au nord de la France, où ils avaient l'habitude d'aller à la mer, donc beaucoup de rochers, à l'inverse des plages de sable et de dunes. Donc son fils avait appelé ça la mer de Rocher. Et l'expression avait plu à Walteri, qu'il a reprise pour son titre, qui était approprié puisque une grosse partie de l'album se passe en Bretagne. Alors là c'est intéressant parce qu'on voit la mise en parallèle de la planche dessinée par Will à l'époque, pour Jackie et Célestin, et de l'adaptation qu'en a fait Walteri pour exactement la même séquence. On va voir qu'il y a quand même beaucoup de différences. Alors là, dans cette partie du dossier, on s'intéresse à tous les clins d'œil que Walteri fait dans ses albums, c'est-à-dire qu'il dessine pas mal de gens qu'il connaît, hein, des amis, d'autres dessinateurs, etc.
Donc on nous explique un peu tout ça, hein. C'est assez sympa. Alors après on peut s'amuser à lire l'album en essayant de les repérer. Ils expliquent là qu'une bonne partie de l'album se situe à Saint-Quay-Portrieux, qui est une vraie ville, hein, mais c'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville où vit Fournier, qui est un ami de Walteri, et dessinateur, entre autres, de Spirou Fantasio. Voilà une reproduction d'un tirage de luxe pour l'album. Alors on arrive là dans la partie du dossier qui s'intéresse au dernier album, Atoll 66. Alors là, il a été scénarisé par Guy Darté, qui est assez inconnu en fait, hein, et c'est normal puisque c'est il y a pratiquement 30 ans. C'était un fan de BD qui a rencontré Walteri un peu par hasard et qui lui a dit est-ce que vous serez d'accord pour que je vous fasse un scénario? Et à sa grande surprise, Walteri a dit oui. Et donc il lui a donné le scénario de Atoll 66, alors qu'il s'appelait pas Atoll 66 à l'époque, il s'appelait Planche à voile pour Natacha, mais Walteri a changé le titre. Alors Guy Darté, mais en fait il a dû attendre plusieurs décennies avant que Walteri s'intéresse à son scénario, mais ça a fini par se faire. Alors on voit aussi hein, qu'il y a Bruno Di Sano, un ami de Walteri, qui s'occupe des décors dans l'album. Alors Bruno Di Sano, en fait, il a fait plein de collaborations, mais il a assez peu de séries en tant qu'auteur complet. Alors une qui est notable, c'est la série qui s'appelle Innocence, en fait, qui est une série un petit peu érotique, hein, qui a été bâtie un peu sur le succès des albums de Danny, qui adaptaient des blagues un peu grivoises. Mais Di Sano a fait un peu de même de son côté et a sorti cette série Innocence qui s'étale au moins sur 7 ou 9 albums, je sais plus. C'est assez sympa. Alors là, c'est un extrait du scénario original écrit par Guy Darté. D'ailleurs, on voit que ça s'appelait encore donc Planche à voile pour Natacha. Voilà encore un bel ex-libris qui est reproduit ici. Alors, Walteri n'hésite pas à se caricaturer lui-même hein, dans des dessins, c'est le cas ici. Alors ça, c'est une reproduction des pages de garde du premier album. Hein, dans les albums de Natacha, il y a souvent des pages de garde qui correspondent à des dessins originaux. Donc ça, c'est le cas pour l'album La Veuve Noire, donc qui est celui qui a été prépublié dans Spirou. Alors, La Veuve Noire, hein, c'est un album, moi que je trouve assez réussi, hein, parce que là, c'est vraiment l'histoire d'une hôtesse de l'air, hein, puisque une grosse partie de l'album se passe dans la carlingue de l'avion, hein, en fait. Hein, un peu plus de la moitié de l'album se passe en huis clos, ce qui était un petit peu un challenge hein, pour réussir à rendre ça lisible, hein, parce que dans les espaces étroits comme ça, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais bon, Walteri s'en est tiré très très bien. Hein. Alors c'est une histoire de bébêtes pas très sympas, hein, d'araignées, de serpents, etc. C'est un bel album, j'ai bien aimé. Et une deuxième partie de l'album qui se passe en Amérique du Sud dans des favelas. Alors oui, dans l'album, on voit là ce personnage-là, en fait, son physique est inspiré de Danny, le dessinateur, qui est aussi un ami de Walteri. Il joue un médecin là dans l'album, qui a un rôle non négligeable, hein, il fait plus qu'une apparition. Voilà, là on arrive dans les favelas. Bel album, mais plein de rebondissements, c'est très sympa. Alors on arrive
Et voilà, page de garde de Natasha et les dinosaures, avec... alors on voit une photo d'ailleurs de Walteri avec Westerlen. Donc lui n'a pas été publié dans Spirou, hein, c'est vraiment la Veuve Noire qui a fait exception. Donc cet album j'ai un peu moins bien aimé, hein, il n'est pas honteux, hein, loin de là, hein, mais... En fait, je trouve qu'on sent que c'est pas un scénario pour Natasha au départ, ça se sent. Et ça me gêne un peu. C'est un peu trop gentillé, je trouve. Bien qu'il y ait des dinosaures pas très sympas, mais... Alors après, au niveau du dessin, c'est très bien, hein, il y a des planches assez spectaculaires dans l'ensemble. Mais j'ai moins aimé. C'est peut-être une histoire de goût, hein. On avance. Voilà. Alors vous remarquez hein, que les couvertures sont toujours reproduites en pleine page, c'est très bien. Le papier est mat, hein, je ne l'ai pas signalé, mais le papier est mat, hein, comme dans toutes les intégrales du Puy. La page de titre est toujours reproduite, ce qui est toujours sympa aussi. Alors là, c'est La Mer de Rocher. Alors cet album, je l'ai beaucoup aimé. On sent que le grand Peyo est derrière le scénario. Hein. Franchement, le scénario est vraiment très très bon. On est tenu en haleine. C'est du très bon. Alors d'ailleurs, c'est un des rares albums où Walteri a tout fait tout seul. Bon, à part le scénario, hein, mais au niveau du dessin, c'est lui qui a tout fait. Alors d'ailleurs, il explique dans le dossier hein, que à la fin de Natasha et les dinosaures, comme il a été obligé de faire toutes les planches tout seul à cause de l'hospitalisation de Westerlen, il s'est remis à faire des décors, et en fait, il s'est rendu compte qu'il aimait ça. Et donc ça se voit là dans cet album, hein, où il y a des décors quand même assez élaborés, et ben c'est Walteri qui a tout fait. C'est Walteri qui a tout fait. Là, il n'a aucun collaborateur qui l'a aidé à faire cet album. Alors, il a quand même fait quelques petites adaptations au scénario de Peyo pour le rendre un petit peu plus actuel, mais c'est quand même du très bon. Voilà, on avance. Alors, et on arrive au dernier album. Pareil, avec les pages de garde reproduites. La couverture, la page de titre. Un album qui m'a bien plu aussi. J'aime bien toutes les séquences où on nous montre la vie quotidienne de Natasha et Walter. Je trouve que c'est toujours des séquences qui marchent super bien, qui sont très amusantes à voir. Alors après, c'est de l'aventure non-stop. Alors cet album a une particularité, quand même, c'est que, en fait, ce n'est pas Natasha l'héroïne de l'album. En fait, Natasha est assez en retrait dans l'album. Une grosse partie de l'album, elle est inconsciente, ou elle est prisonnière. Et en fait, c'est Walter qui est le héros de l'album. Et c'est assez sympa, en fait. Hein. Bon, il faudrait pas que ça se renouvelle trop souvent, mais là, ça marche très très bien pour cet album. La planche à voile, ouais. C'est un peu un sport qui est un peu passé de mode maintenant, mais bon. Voilà, donc on arrive à la fin. Très très mouvementé. Hein. Voilà, encore les pages de garde. Alors à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a quand même une biographie de Walteri. Bon, qui s'étale que sur 2 pages, mais quand même, c'est sympa. Alors, une bibliographie critique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on nous donne des références si on veut trouver des articles ou des écrits concernant la carrière de Walteri. Alors, ça peut être sympa à regarder. Hein. Moi, je vais peut-être voir s'il y en a certains que je peux dégoter. Bon, ça, c'est le catalogue des intégrales du Puy, qui commence à être bien conséquent, hein, on le voit. Et puis même sur la dernière page, on a droit
une petite Natacha en monokini, ce qui est toujours sympa. Et voilà pour ce volume 6. Alors pour les notes, on va essayer de faire plus vite, puisque je me rends compte que j'ai été très très bavard. Donc au niveau de la première note, qualité de fabrication, comme d'habitude chez Dupuis, bon, la qualité est bonne, sans être exceptionnelle, puisqu'il n'y a rien de particulier qui tranche avec la production courante. Donc je vais mettre un 3 sur 5 à la qualité de fabrication. C'est du papier mat, la rure ne pose pas de problème, mais bon, rien qui sorte de l'ordinaire. Au niveau de l'intérêt des bonus, vous avez compris qu'encore une fois, on est gâté. C'est encore du très très bon, on apprend plein de choses, c'est bien illustré. Encore une fois, c'est toujours très très bon quand l'auteur lui-même participe au dossier. Bon, et c'est encore un très très bon dossier, créé par Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverneau. Ils sont vraiment, c'est ce qui fait... C'est vraiment des très bons pour faire des dossiers analytiques sur les BD. Donc je vais mettre pour l'intérêt des bonus, sans hésiter, 5 sur 5. Après, pour la note globale, alors vous avez compris, sur les 4 aventures qui sont représentées dans ce volume, sur les 4, il y en a 3 que j'ai bien aimé, voire beaucoup aimé. Celle que j'ai préférée étant celle scénarisée par Peyo. Mais donc je vais, sans trop épiloguer, attribuer 4 sur 5 comme note générale pour ces 4 aventures de Natacha. Voilà. Voilà donc pour cette 6e intégrale de Natacha. En fait, il y a d'autres albums qui sont parus depuis les 4 albums que contient ce volume, mais pour l'instant il y en a 3. Un 7e volume de l'intégrale est certainement prévu chez Dupuis, mais pas dans l'immédiat, puisque s'ils veulent 4 albums comme dans celle-ci, il va falloir attendre un petit peu. Je sais que Walteri est en train de travailler à un prochain album, qui devrait sortir d'ici quelques mois, si tout se passe bien. Mais l'intégrale est en stand-by pour l'instant, puisque il manque un petit peu de matière encore pour faire un nouveau volume. Donc, en attendant, si vous avez apprécié celui-ci, eh bien, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez essayer de regarder les volumes précédents. Alors, le premier volume, c'était celui-ci. Alors, quand il est sorti, d'ailleurs, Dupuis avait décidé de donner des titres à chacun des volumes. Habitude qu'ils ont laissé tomber en cours de route, c'est dommage, parce que moi j'aimais bien avoir un petit titre, là, Panique à bord, c'était sympa comme titre. Alors en fait, tous ces volumes, ils ont un dossier aussi qui est très très intéressant à chaque fois, très bien illustré. Si il fallait vous conseiller un des volumes de l'intégrale à acheter plus qu'un autre, je serais bien embêté. Parce que dans chaque volume, en gros, il y a un album de Natacha qui est vraiment... il faut l'avoir lu, quoi. C'est parmi les meilleurs. Alors, dans la première intégrale, il est évident que la première aventure de Natacha hôtesse de l'air, il faut l'avoir lu. C'est là qu'on découvre l'héroïne au tout début. C'est indispensable. Après, cette intégrale contient aussi une des aventures les plus célèbres de l'hôtesse de l'air, qui s'appelle La Mémoire de métal, qui est vraiment du très 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 bon. Là, c'est bon. Bon, Natacha et Maharaja, c'est un peu plus anecdotique, mais franchement, entre le premier et le 3e album de l'intégrale, c'est déjà un bon choix pour celle-là. La 2e intégrale, Envol vers l'aventure, c'est pareil, alors je vous montre pas, mais il y a toujours le dossier bien complet. Là, il y a l'album, d'ailleurs, de l'aveu même de Walteri, c'est celui qu'il préfère, c'est le 13e apôtre, qui est unanimement salué comme étant un grand album de BD, donc du très bon aussi dans cette intégrale-là.
Dans la troisième, Voyage à travers le temps, eh ben on n'y coupe pas, hein. Il y a aussi un album incontournable. L'album incontournable, c'est Les Machines Incertaines. Moi, c'est avec cet album que j'ai découvert Natacha, j'ai lu Les Machines Incertaines dans Spirou, et c'est cet album qui m'a fait aimer cette héroïne. Donc, du très bon aussi là-dedans. Dans le quatrième, Passeport pour l'enfer, eh ben, il y a quoi? Moi, j'ai adoré L'île d'Outre-Monde, qui est... bon, puis en plus, voir Natacha en simili-bikini pendant tout l'album, c'est toujours agréable à l'œil. Non, il est très bon aussi, celui-là. À la limite, c'est peut-être dans l'intégrale 5 que j'ai trouvé le moins d'intérêt, mais encore, c'est beaucoup dire. Un Coche-Mirage, c'est quand même pas mal du tout. L'Ange Blond aussi. Donc, honnêtement, je serais vraiment bien embêté si je devais vous conseiller un de ces 5 albums. J'aurais du mal. Bon. Alors, mais si vous avez acheté aussi tous les albums, comme moi, donc grâce aux intégrales ou à l'unité, et que vous êtes encore en manque de Walteri, vous pouvez vous reporter sur tous les à côté qu'il a créés, les albums de croquis, de dessins, d'illustrations. Il y en a des tonnes et des tonnes. Alors il y a même des éditeurs qui se sont spécialisés un peu là-dedans. Par exemple, si vous allez chez l'éditeur belge qui s'appelle Noir Dessin Productions, vous allez trouver pas mal d'albums consacrés entièrement à des dessins de Walteri. Pareil chez un éditeur qui est un peu spécialisé dans des tirages de luxe, qui s'appelle Cani Édition. Ils ont toute une page de leur site qui est consacrée à Walteri. Et je ne cite que 2 exemples des albums comme ça, avec plein de productions de Walteri. Il y en a des tonnes de quoi satisfaire votre avidité en ce qui concerne les dessins de Walteri. Et si c'est le cas, de toute façon, vous avez bon goût, hein, je ne peux que vous féliciter. Voilà, donc ce que je pouvais dire hein, sur cette intégrale qui vient de sortir. Bon, seul reproche, c'est que c'est peut-être un petit peu cher, hein, 35 €, mais bon, quand on aime, comme on dit, on ne compte pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel unboxing. Hein, on verra de quoi on parle la prochaine fois. Allez, ciao, à la prochaine.